Ok, on peut revenir ici. Je le précise. Ne prends pas jeton donné à quelqu'un. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec ton jeton. C'est par les pièces d'argent qu'on peut vous donner une malédiction, un envoûtement de paume percée. Et quand tu as l'argent, tu gaspilles. Parce qu'ils ont vu que tu seras grand. Et si tu réussis à économiser, réaliser les choses, ton papa sera content. Ta maman sera contente. Et tu vas faire beaucoup de bien pour tes frères et sœurs. Maintenant, comme la tante là, la soeur de ta maman est jalouse, qu'elle, ses enfants ne vont rien à l'école, elle te blague, ma fille, donne-moi 200. Quand elle donne 200 là, elle prend un propre Jésus avec. Et puis toi, tu gaspilles tout l'argent. Ta maman n'est plus contente de toi. On te maudit, on t'insulte. Et puis tu vois, tu ne réussis pas. Donc tu vois, la malédiction de paume percée amène à l'échec, à la pauvreté et à la honte. Mais la malédiction des mains sèches, elle-même, là, elle est bloquée. Au début, quand tu commences un commerce, les gens viennent. Et à un moment, les clients ne viennent plus. Les marchés ne viennent plus. Toi-même, tu as déjà prévu, mais tu as visionné, voilà ce que tu vas faire, elle fait. Mais un client ne vient plus. Ça, c'est la main sèche. C'est la main sèche. Ils utilisent ton argent. C'est-à-dire quoi? Tu as une caisse où tu mets les recettes dedans. Maintenant, quelqu'un qui vend les mêmes articles que toi, il t'envoie peut-être 10 000. Il paye marchandise et tu donnes monnaie peut-être 8 000 francs ou bien 7 000. L'argent que tu as donné là, c'est ça qu'il a besoin. Cet argent était en contact avec toi à caisse. Est-ce qu'il prend pendant au crédit? Ou il paye pain là, ou il paye tomate là, pour aller faire l'envoûtement. Il a besoin de quelque chose que ta main a touché. J'ai été un jour prier pour une couturière. Même couturière, on attend. C'est pas commun seulement. Une fille baoulée, elle s'appelle Blandine. Elle est à l'église Sema. Quand je suis arrivé à voir ici, nouvellement, j'évangélise. Quand il y avait les brochures, c'est tapé, tiré en blanc noir. Je bataille dans la maison, dans le magasin, dans la rue, et puis j'évangélise. On dit, tu pries ou je dis, prie à la maison. Aïe. Nous, on m'a dit, chez toi à la maison. Je n'ai pas comme prier, c'est dans une maison, je prie dans le salon. Donc, elle se moquait de moi, elle n'a pas pris au sérieux. C'est les filles qui travaillent, elles ont pris au sérieux. Maintenant, son album là, toi tu m'écoutes, il faut bien écouter. Hein. C'est pas l'argent seulement, il dit ce que ta main a touché là, on peut prendre aussi pour t'envoûter. Son album, où il y a les motifs, les modèles de pain, de habits, il y a les mannequins là, vous voyez non? Tous les couturiers dans les albums, il y a les modèles là, n'est-ce pas? Donc l'album là, il y a un monsieur, lui, il est musulman, il est non loin d'elle, en face de la route. Le coin est tout près ici, mais c'est Mathieu. Donc le monsieur, elle vient demander à Blandine, donne-moi ton album. Et il a pris l'album, il est parti. Depuis matin, il n'a pas envoyé le soir. Le lendemain, il n'a pas envoyé encore. Donc elle a eu une cliente qui a regardé les albums qui sont chez elle. Le modèle n'est pas regardé. Et le modèle est resté chez le monsieur là. Donc envoyé l'album, il dit qu'il a bien envoyé l'album. Il y a tel envoyé, il n'était pas là. Donc on fouille, on voit l'album. Mais on regarde, il y a une photo qui a été enlevée. Et effectivement, c'est la photo là. Le modèle que la cliente là, c'est la photo là, le monsieur a retiré. Donc il lui demande, mais où est la photo qui est ici? Il dit, j'ai oublié, que demain t'as envoyé. Il a pris une photo là pour envoyer sur son marabout. Ils ont déjà travaillé dessus. Quand à 10h, elle est partie de l'atelier, il lui a donné la photo, elle a attrapé comme ça, net là. Quand elle est venue, la fille écrit les mesures là, sa main ne bouge plus. Elle a été paralysée jusqu'à ici. Ça a pris 6 ans pied là. À 17h, pour la paralyser, un côté droit, propre. Et on était dans le mois de décembre. Elle va coudre la vie comment? Vous voyez comment elle a fait? Vous voyez comment elle a fait? Et elle a appelé son pasteur, ils ont prié jusqu'en fouille. Ils ont prié encore qu'en fouille. C'est maintenant elle va prendre papier là, jeter quelque part là. Elle ne voit pas. Elle a demandé à ses filles, pasteur il est venu ici là, elle s'est travaillée son papier là. On dit non, on n'a pas. Donc je suis à la maison, on vient pleurer. Maintenant, pleurer la traîne va lui dire, le monsieur qui t'a moqué de lui là, le pasteur qui est passé dans la rue là, c'est lui seul qui veut prier pour toi, et puis ta main là, et puis ton côté parasé là, va bouger. Donc il faut la voir que le fouiller, où ils sont les versets poubelles là, sont les fouiller dans la poubelle là. Il dit la pierre pour les bâtisseurs. Donc ils ont trouvé le papier là. Dieu fait grâce, le numéro là est là. Moi, il y a mon portable techno, écran blanc, il n'y a même pas image de chagrin cassé. C'est qui? C'est la couturière là. Tu es venu ici. Il ne voit pas. Ils ont indiqué qu'il ne voit pas. On dit bon, pour venir, il y a un carrefour dans un coin.
ceci, cela, on venir sur ce appel là. Elle dit, ma personne va venir là-bas. Ils sont venus me trouver avec un autre pasteur. On dirait que l'un de bateau, sinon. Voilà, on est rentré. Quand on est rentré, ils étaient beaucoup comme ça. Feu, regardez comment. Sortez-vous tous. On dit, aïe, c'est quel pasteur ça là? Un enfant quand il vient nous chasser. Son pasteur, maman pasteur, il dit, vous tous, sortez. Si tu m'as appelé là, pour moi là, c'est pas un moyen, sortez. Il a appelé moi, mais il m'a dit, rentrez. J'ai regardé une de ses soeurs, c'est elle qui me dit, elle n'a pas resté. On a fermé le salon. J'ai pris le bras de la fille là, 15 minutes. Son bras à la bouche, pied à la bouche. Ça fait comme c'est là qu'il a dit, c'est envoûtement qu'a fait. Donc ma leçon de pauvre personne sèche, c'est pas un acte d'envoûtement. C'est la méchanceté des hommes. C'est la jalousie. Ils utilisent la jalousie pour te faire du mal. Donc si Dieu n'a pas de grâce, que son onction n'était pas sur moi pour ramener ce bras sur pied, entièrement quand elle est assise, c'est fini pour elle. Ou tu l'étais fini pour elle. Tu as compris? Donc on va dire non, comme moi je suis chrétien. Non. Fais attention. Tu as donné ta chose à quelqu'un, il fait le même métier que toi. Il ne faut plus faire ça. Il faut bien retenir le mot. La personne fait le même travail que toi. Et puis, prends toi, tes mesures, va prendre ta scie pour partir, va t'envoyer tes mains. Il faut payer pour toi. C'est comme ça qu'on prend vos clients, vos marchés, comme ça on vous détruit. Nos frères de l'autre côté là, et je ne suis pas à nous. C'est vous qui êtes gentil, c'est dans gentil, on ne vit pas longtemps. Souvent là, pour être méchant. Mais les pasteurs, c'est bien, non? Mais t'es un peu méchant aussi. Bon, quand il dit un peu méchant, il va pas être prudent. C'est compris? Ou bien tu achètes une scie, quand tu lui donnes, tu prends plus qu'elle. Non, on peut prendre. Tu as compris? Si c'est 3500, 3000, s'il a pris pour bâtir, il revient, non, faut prendre. Ça va que 3500, là ta main sera paralysée. Ou tu as pris qu'un client. Soyez très sages. Il y a les voleurs de grâce. Et il y a les gens, on les a eus. D'autres, on leur a demandé au foulard. On est à l'église ici, ta camarade chante. Elle me laisse aller à l'église. Hein. Et puis, tu as beaucoup de matériel. Toi, donne-moi ton foulard. Il ne faut pas donner. Si tu as amené la femme, il ne prend plus. Ça va sur la tête. Aïe, mais tu m'as dit son sœur bien. Mais pas de pas venir. Ce n'est pas que si on prie ça, on prie à foulard. Il faut avoir dit seulement. Il y a des chants là, ils ont volé là dans les champs à cause de foulard. Il y a des gens qui ont volé de grâce à cause de bracelets. Des bracelets envoûtés. Il vient dire tiens, quand tu mets ton bras avec un bras, il a fini ton chien bâti. Vous n'avez pas dit avec cadeau. On fait le même travail. Ton cadeau ne vit pas. C'est même ça là. Ils sont dans mon mari, il n'y a pas de problème. Envoyez. Mais comme ça, on arrive au travail, collègue. Non, je sais pas jamais, il y a une belle paire de chaussures à te donner aussi. Et puis 4 avec les chaussures. Je ne crois pas que ça. Vous avez le même salaire, 600 000 francs par mois, 600 000 francs par mois. Il n'a pas de plus que toi. Et le patron peut comprendre, le patron a dit, mais la salaire, il ne va pas vouloir prendre pour toi, mais ton frère peut guetter pour toi. Alléluia. Ayez discernement. Soyez beaucoup prudents. Ton ennemi ne va pas quitter loin. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est lui qui va te connaître. Lui que tu ne connais pas là, tu te méfies de lui. Mais lui que tu connais, tu as confiance. Et cette confiance-là, Dieu dit ne mettez pas votre confiance en l'homme, mais en lui, Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur libère mon âme des envoûtements, de mes collègues, de mes parents, de mes proches, de mes relations. Tout envoûtement autour de moi soit brisé par l'épée, par le feu, par le sang, par l'onction de Jésus-Christ. Nom de Jésus. C'est pas normal. Tu galères. Au moins tu as mangé un peu dans mon sang. En fait, c'est après quand Dieu m'a dit fais attention. Fais attention. Que c'est pas tout au fond on mange. C'est pas toutes les 10 minutes qu'on faut manger. Il dit, hein? Il dit, il faut laisser là. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui vont sur le toile. Même mon propre camarade pasteur, il a écrit plus tout bas que pour moi. Il a une voiture. Moi, j'ai mal dans la rue. Il veut prendre pour moi. Il faut dire, pasteur, comment il voulait faire? Il a payé Kaba. Et puis on va manger Kaba.
il change les poissons. Quand il a coupé ce poisson-là, il mangeait. Et puis, il met mon poisson à sa place, il met pour moi à sa place et puis il me donne pour lui. Et puis, il a coupé ce pour lui aussi. Il dit non. Moi, je veux pour moi, il dit non. Il dit moi, il ne mange plus. Il dit ça, moi, il ne mange plus. Il dit moi, j'aime trop ça. Quand moi, je vois ça sur le riz partout, il dit faut manger. Moi, il ne mange pas. Alléluia. J'arrive à la maison, j'ai prié que le Seigneur, tu as bien fait. C'est moi qui ai rendu ton cœur dur. Et puis tu as refusé. Puis tu mangeais ce poisson, vous avez changé de grâce. Tu as vu? Moi, je ne savais pas, il n'est pas connaissant de ça. Maintenant, comme Dieu t'aime, il vient de me délivrer. Il dit, c'est moi qui ai rendu que ton cœur est dur. Et puis je suis sorti, il dit, ne mange pas. Il dit, mais David, tu es venu me rendre visite. Il dit, mangeons. Il dit, mais on va prier, non? Il dit, on va manger, non? Pourquoi on met un coup de poisson là? Il prend un poulet. Et puis toi, tu mets ton poisson là-bas. Tu mets. Non, moi, je ne peux pas. Il dit, toi, moi, ton sorcier. Il dit, moi, je ne vais pas être mon sorcier. Mais pourquoi ton sorcier, moi, je ne peux plus. Il y a des choses que vous négligez. Il y a des choses que vous négligez. Tu as ton grand frère, vous mangez. Et puis il prend ta vieille main et te donne pour lui. Dis prudence. Plus fort, prudence. Non, c'est ma soeur. Comment mon caressant le porte, mon frère prend et puis porte. Et après il reporte encore. C'est tout. Soutien il porte, ta soeur porte, après il reporte. Ton body, elle porte, après il reporte. Même ton massif, attends, vous êtes jumelles même jumeau même avec lui. Vous qui avez échangé comme ça, vous ne voyez pas que vous mélangez. Même souvent ton gars même couché à ta soeur. Mélangez seulement. Vous allez changer vos bénédictions. Vous êtes là, vous allez changer. Et puis vous allez mourir vite. Parce que si ta soeur devait mourir vite, tu vas mourir point. Vous dites, je renonce à tout échange de grâce. Par la nourriture, par les vêtements, par un don spécial. Au nom de Jésus, toute personne qui a échangé mon étoile avec son étoile, je récupère mon étoile. Je récupère mes grâces. Au nom de Jésus. Pas normal. On dit aujourd'hui. Chacun il veut un programme là, dit les sorciers disent non, on ne peut pas un programme là. Et ils attaquent. Il dit, moi, il m'en fout, il m'en met. Peu importe l'heure, il y a maintenant beaucoup.